Voici 27 habitudes saines ou cheat codes si tu préfères que j'ai appris de la science du sport et que beaucoup trop de personnes découvrent trop tard. Numéro 1, ne pas s'entraîner à jeun. Tu as déjà entendu dire qu'il fallait s'entraîner le matin à jeun pour aller directement puiser dans les graisses étant donné qu'on n'a pas d'énergie. Mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que le matin, on a un taux de cortisol qui est relativement élevé, c'est-à-dire un taux de stress relativement élevé. Et le fait de ne pas avoir mangé et d'introduire une activité physique introduisent le fait d'avoir eu un taux de stress encore plus élevé. Et cela peut complètement dérégler tes hormones. Donc si toi tu as pris l'habitude de t'entraîner le matin, pense à avoir une petite collation que tu peux prendre dès le matin, un petit apport de protéines de 15 grammes et un peu de glucides pour avoir suffisamment d'énergie. Les glucides, ça peut être un fruit ou alors des céréales, mais qui vont être rapides à digérer. Numéro 2, en parlant des protéines, mange suffisamment de protéines. Si tu es une personne plutôt active, pense à consommer 2 grammes par kilo de poids de corps à peu près de protéines par jour. D'abord parce que les protéines sont la matière dont la plupart des cellules sont constituées dans notre corps humain. Et puis deuxième chose, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Si tu ne consommes pas suffisamment de protéines, les protéines permettent aux cellules musculaires de se reconstruire. Si tu n'en consommes pas assez, mais que tu t'entraînes beaucoup, tu ne verras pas beaucoup de résultats. Troisième chose, les protéines te permettent d'être rassasié beaucoup plus rapidement, donc de moins manger. Surtout que les calories venant des protéines valent beaucoup moins que celles des glucides, parce que ton corps a besoin de beaucoup plus de calories pour dépenser celles des protéines. Numéro 3, un conseil qu'on oublie beaucoup trop souvent, prends le temps de manger. Si tu manges correctement, tu vas aider ton système digestif à bien fonctionner, et si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir des symptômes, donc une mauvaise digestion et d'avoir des ballonnements. En plus, tu as beaucoup plus de chances de manger trop parce que ton cerveau, il n'a pas le temps de se rendre compte que tu es déjà rassasié, et donc tu manges, et en fait, il se rend compte trop tard que tu as trop mangé. Et même si tu es plein, il continue de t'envoyer des signaux de faim, et c'est un cycle sans fin. Point suivant qui rappelle un peu le premier point, évite le café à jeun, essaye au maximum d'attendre 90 minutes après ton réveil pour consommer du café, car comme on l'a vu tout à l'heure, le cortisol, l'hormone du stress, est relativement élevé, ce qui signifie concrètement qu'on est déjà relativement éveillé, et si tu rajoutes du café par-dessus, tu ajoutes plus de stress, plus de cortisol. Mais 90 minutes après, le cortisol commence à baisser, et l'adénosine, qui est une substance chimique qui s'accumule dans le corps, commence à se stocker, qui nous rend somnolent. Tu peux la bloquer concrètement en buvant du café. En respectant ce timing, tu permets à ton corps de rester éveillé et de le respecter, de respecter son cycle naturel. Numéro 5, considère aussi les légumes comme une source de protéines. Il faut savoir que tous nos aliments sont composés de protéines, même s'ils sont en petite quantité, ils en contiennent tous, et les légumes en font partie. Et si on se base sur le nombre de calories et pas sur le nombre de grammes, ce qui est plutôt pertinent, pour 100 calories de brocoli, on a plus de protéines que pour 100 calories de bœuf. Et ça nous emmène au point suivant, il est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur l'efficacité nutritionnelle si tu souhaites augmenter ton apport en protéines, parce que si tu cherches à perdre du gras et d'un autre côté renforcer ta masse musculaire, développer ta masse musculaire, il faut à la fois se concentrer sur un déficit calorique, mais également sur le fait d'avoir un bon taux, un bon apport de protéines. Il est donc beaucoup plus logique de se concentrer sur la quantité de protéines par rapport au nombre de calories que se concentrer sur le taux de protéines par rapport au nombre de grammes. Tu peux avoir des aliments comme les noix, si on regarde sur 100 grammes, elles ont un haut taux de protéines, mais si on regarde sur 100 calories, on se rend compte que le taux de protéines est relativement bas. Numéro 7, achète des fruits et des légumes surgelés. Déjà, ils sont beaucoup moins chers que des fruits, des légumes en rayon. Deuxième chose, ils sont beaucoup plus rapides à cuisiner parce qu'ils sont déjà découpés, ils sont juste à réchauffer et c'est beaucoup plus pratique. Et troisième chose, ils ont beaucoup plus de nutriments que les fruits et les légumes qui restent dans les rayons sur plusieurs jours. Huitième point, dors suffisamment. Ça n'a aucun intérêt de t'entraîner après seulement 5 heures de sommeil. Je le répéterai toujours, c'est beaucoup plus important de récupérer que de s'entraîner. Et quand je parle de récupération, c'est de 1, l'alimentation, et de 2, le sommeil. Les 2 points fondamentaux de la récupération. Le sommeil aide à perdre du gras, et tu l'as déjà remarqué, si tu manques de sommeil, tu vas avoir tendance à beaucoup plus manger, et surtout des aliments qui sont beaucoup moins bons pour la santé, beaucoup plus gras, beaucoup plus sucrés. Il n'y a rien de bon. Et ça nous emmène au 9e point, essaye de te coucher et de te lever aux mêmes horaires. Je sais que c'est pas simple, même plutôt compliqué, mais tu vas être beaucoup plus éveillé et tu auras un sommeil de meilleure qualité. Numéro 10, expose-toi à la lumière du soleil sans lunettes de soleil. C'est un conseil que j'ai appris d'Andrew Huberman, qui est un spécialiste scientifique aux USA, qui explique concrètement que le matin, la lumière, le fait que les yeux soient exposés au soleil va permettre de faire comprendre tout le corps. Quand tu sors le matin et que tes yeux sont exposés au soleil, ça renvoie des signaux comme quoi déjà les yeux absorbent la lumière du soleil et ça renvoie des signaux à ton corps comme quoi il est temps d'être éveillé. Et puis 14 heures plus tard, ça envoie des signaux à ton corps comme quoi
bah, il est temps de commencer à reposer le corps, à avoir cette tendance, à avoir cette envie de dormir. Numéro 11, pas de café après 14 heures. Le corps met à peu près 10 heures pour éliminer toute substance de caféine. Donc après 14 heures, il faut plutôt éviter la caféine. Certaines personnes peuvent dire ouais, moi je prends un expresso le soir et pourtant j'arrive à m'endormir rapidement. Mais il y a une différence entre dormir rapidement et bien sûr la qualité du sommeil, qui sont deux choses bien distinctes et qui vont avoir une influence directe sur ton corps. Ton sommeil s'améliorera si tu arrêtes le café après 14 heures. Numéro 12, pour les personnes qui sont relativement stressées, privilégiez le matcha au café. Le matcha contient également de la caféine, donc ça va vous permettre de vous réveiller. Mais contrairement au café, il rend moins nerveux, moins excitant. La théanine qui est présente dans le matcha permet de rester plutôt détendu et éveillé en même temps. Numéro 13, combine toujours les glucides avec des protéines ou alors des lipides. Les glucides, peu importe le glucide que tu vas consommer d'ailleurs, va faire augmenter ton pic de glycémie. Et le fait de l'associer à des protéines ou alors à des lipides va te permettre de ralentir ce pic. Parce que quand la glycémie monte très rapidement, bah d'un autre côté ça redescend aussi très rapidement, et quand ça descend, quand ça chute très rapidement, bah, tu as beaucoup plus de fatigue, tu as beaucoup plus tendance à avoir faim et à consommer des mauvais aliments. C'est particulièrement vrai pour les aliments qui sont très sucrés, c'est pour ça qu'on prend généralement les desserts après les repas, parce qu'il y a eu un apport en protéines, en lipides lors du repas qui permet de ralentir ce pic. Numéro 14, mange des aliments fermentés le plus possible, pour pas dire tous les jours. Les aliments fermentés vont permettre à ton microbiote intestinal de bien fonctionner et c'est vraiment paradis pour le microbiote intestinal. Il y a beaucoup d'études qui montrent que lorsque le microbiote intestinal fonctionne correctement, bah, ça a un aspect positif sur l'aspect physique de notre corps, sur le bon fonctionnement de notre corps, mais aussi sur l'aspect mental. Je vous laisse quelques aliments sur l'écran, vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder. Numéro 15, bois un grand verre d'eau dès le matin quand tu te réveilles. Ça a un impact sur le système digestif, ça a un impact sur la peau, sur le bon fonctionnement du corps. Surtout, bah, on n'a pas reçu d'eau pendant 8 heures en général, donc c'est super important de s'hydrater dès le réveil. 16, ton corps et surtout ton cerveau ont besoin de glucides. Je sais que beaucoup de personnes disent qu'on n'a pas besoin de glucides, mais il permet au corps déjà de bien fonctionner, mais il apporte l'énergie au corps et surtout à votre cerveau de bien fonctionner et de bien marcher. On enchaîne directement avec le numéro 17, mets de la crème solaire tous les jours même si c'est nuageux. Une exposition excessive aux rayons UV accélère le vieillissement cutané de la peau et puis aussi développe les maladies de la peau comme le cancer de la peau. Ton toi du futur te remerciera et ça te permettra d'avoir la peau plus saine plus tard. Numéro 18, adopte une alimentation anti-inflammatoire le plus tôt possible. Plus tôt tu commences et plus tôt tu auras les résultats, parce que si tu manges des aliments qui favorisent l'inflammation, tu développes beaucoup plus de maladies comme des maladies auto-immunes et puis aussi des allergies. Il y a deux super façons d'y parvenir. La première, c'est de limiter les graisses d'origine animale, donc les graisses saturées, et de privilégier les graisses insaturées, donc comme l'avocat, les graines, l'huile d'olive, c'est toutes ces graisses-là qu'il faut privilégier. Et deuxième chose, augmenter davantage la consommation d'aliments anti-inflammatoires comme les épices, le curcuma, le cumin, enfin bref. Tu m'as compris. Numéro 19, marche plus souvent, l'activité la plus simple, et puis c'est même pas une activité physique parce que tout le monde peut la faire. On appelle ça du NEAT, donc c'est toutes les activités hors activité physique qui va te permettre de brûler plus de graisse, mais d'un autre côté aussi d'améliorer ta santé mentale et physique en même temps, donc c'est que bénéfique. Numéro 20, fais attention à ta consommation de cacao, elle contient une grande source de caféine, donc si tu consommes du chocolat noir par exemple le soir, fais attention parce que ça contient pas mal de caféine et ça bloque littéralement l'hormone du sommeil. Mais ça montre aussi que quand tu es un peu plus fatigué, quand tu as un peu moins d'énergie, si tu en consommes, ça peut t'aider à te réveiller et avoir un peu plus d'énergie. Numéro 21, respire profondément. Ça a un impact tellement énorme sur notre esprit et sur notre bien-être au général. Quand tu es stressé, prends le temps d'inspirer, faire une grande inspiration et une longue expiration et regarde le résultat. Point suivant, dors dans l'obscurité et dans le plus grand des calmes. Ça va améliorer la qualité de ton sommeil. Numéro 24, concentre-toi sur ta composition corporelle et pas seulement sur ton poids. C'est-à-dire concentre-toi surtout sur le fait de développer de la masse musculaire et de réduire ta masse grasse plutôt sur le chiffre que ta balance t'annonce. Parce que le poids ne veut pas dire grand-chose et je vais te donner les 4 raisons pourquoi c'est beaucoup plus important de se concentrer sur cet élément-là que sur le poids de la balance. La première chose, un corps mince avec un peu de masse musculaire et peu de gras est généralement en meilleure santé. Le deuxième point, c'est que c'est plus esthétique, tu seras beaucoup plus dessiné qu'un corps mou sans masse musculaire, tu auras tendance à te recroupiller. Troisième chose, tu paraîtras plus mince, plus athlétique parce que la masse musculaire est plus dense que la masse grasse. Pour faire simple, 1 kg de muscle prend beaucoup moins de place qu'1 kg de gras. Et le quatrième point, la masse musculaire te permet de dépenser beaucoup plus d'énergie à un même état de repos. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, et le métabolisme de base est développé et augmenté quand on a un plus grand taux de masse musculaire. C'est-à-dire que tu peux manger plus
sans prendre plus de gras. Numéro 25, fais des siestes avant 15 heures de maximum 30 minutes, ça peut te permettre d'avoir un regain d'énergie. Numéro 26, mange toujours suffisamment, même si tu essayes de perdre du gras et du coup tu es en déficit calorique, essaye toujours de limiter la faim. Ne prive pas ton corps de la faim pour éviter les effets yo-yo, permettre à ton système nerveux d'être bien nourri, maintenir un bon niveau d'énergie, ne pas dérégler les hormones, que ce soit les hormones du stress, les hormones du cortisol ou les hormones sexuelles. Par exemple, si tu manges pas suffisamment sur une longue période, ça peut avoir un impact direct sur tes règles. Donc mange suffisamment de bonnes graisses, mange suffisamment de protéines, mange suffisamment de glucides, et le conseil qu'il faut comprendre, c'est mange en arc-en-ciel, c'est-à-dire que ton assiette doit avoir le plus de couleurs possible pour avoir un repas équilibré. Et enfin, numéro 27, prends soin de tes hormones. Les hormones ont un impact sur tout, sur notre esprit, sur notre humeur, sur nos comportements tous les jours, sur notre bon fonctionnement. L'une des hormones les plus puissantes est l'hormone du cortisol, on en a déjà évoqué lors de cette vidéo. Et quand tu es stressé, ce taux de cortisol, il explose et il a un impact direct sur notre santé mentale et physique. Donc super important, essaie de ne pas stresser plus que nécessaire. Et si tu prévois une remise en forme, si tu prévois de perdre entre 5 et 10 kilos, va voir la vidéo que je te mets juste par là ou même en description, où j'explique concrètement les étapes pour perdre entre 5 et 10 kilos sans avoir un impact négatif sur ta santé et sur tes hormones. Le lien est du coup dans la description. Et dis-moi le conseil qui t'a le plus aidé en commentaire. C'était Enzo et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.